Shalom, shalom. Que les bontés de l'Éternel en ce matin, en cette semaine, se renouvellent pleinement et abondamment dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans chacune de tes activités, au nom de Jésus. Que la main puissante de notre Dieu soit avec toi et t'accompagne tout au long de cette semaine par la puissance de sa main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse abondamment et que sa faveur soit avec toi. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Christ crucifié, mais surtout ressuscité des morts, qui a vaincu la mort. Le seul qui a été capable de vaincre la mort et qui reviendra pour cette fois-ci nous rendre pleinement, visiblement, participants de cette résurrection. Et si nous avons cette grâce, nous ne mourrons pas, mais nous serons plutôt transformés en d'autres personnes. Tout ça, c'est la puissance de notre Dieu. C'est pourquoi si tu ne l'as pas encore connu, si tu penses que ce sont des fables, cette histoire de prier, de Jésus-Christ, etc., je vais te demander de faire ton expérience personnelle avec Christ, simplement en lui demandant de se révéler à toi, et il se révélera à toi, et il permettra que tu voies qu'il n'est pas un mensonge, mais qu'il est plutôt une vérité, et une vérité absolue. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonne arrivée à nouveau sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus crucifié, mais aussi de Jésus ressuscité, mais de Jésus qui revient pour chercher son Église. Nous nous retrouvons alors tous les lundis matins à 5h45 heure GMT pour ensemble élever vers le Très-Haut notre voix et crier à lui. Aussi, les derniers jours du mois, nous nous retrouvons pour appeler sa faveur, pour bénir notre mois. Derniers jours du mois, nous nous retrouvons pour prier pour que l'Éternel nous accorde sa faveur dans le mois qui va commencer. Et ce matin, nous sommes très heureux de retrouver chacun de vous, priant toujours que l'Éternel de chacun de vous se souvienne et qu'il laisse descendre abondamment sa pluie, ses grâces et ses faveurs sur la vie de vos maisons, vos activités, sur la vie de vos entreprises, et que l'Éternel vous favorise toujours. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés en ce moment. Maman, Dieu m'a dit Cécile, les bontés de l'Éternel en ta faveur se renouvellent tous les jours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage dans 3 ou 4 versions, et ensuite nous allons en 5 ou 10 minutes aller dans la compréhension, dans la pensée du texte, et ensuite prier le Seigneur pour lui confier, pour lui recommander notre semaine qui commence depuis hier, qui a commencé depuis hier, et nous croyons que l'Éternel bénira cette semaine de travail qui commence aujourd'hui, à moins que je ne me trompe, pour 90% dans 90% des pays, à part quelques pays comme Israël qui commence sa semaine de travail depuis le dimanche. Mais en marge de cela, je pense que la majorité des nations ont lundi comme référence en ce qui concerne le domaine des activités. Psaume chapitre 80, lisons des versets 1 au verset 3. Dans d'autres versions, ça sera du verset 1, du verset 2 au verset 4 pour certaines versions. Et pour certaines versions, pour la plupart des versions, c'est du verset 1 au verset 3. Mais pour d'autres versions, ça sera le verset 2 au verset 4. Alors si dans ta version, tu ne le retrouves pas dans le verset 1, je sais que ça commence du verset 2 au verset 4. Voilà. Mais dans la version que je lis, c'est du verset 1 au verset 3 parce qu'il combine la première phrase. Dans certaines versions, on commence par la première phrase fait office de verset.
La Bible dit au chapitre 80, au psaume 1 du chapitre 80, psaume d'Azaph, donné au maître chante pour le chanter sur Sosanim et doute. En fait, cette phrase est dans certaines versions considérée comme un verset. Toi qui paix Israël, prête l'oreille. Toi qui mènes Joseph comme un troupeau. Toi qui es assis entre les chérubins, fais reluire ta splendeur, sous-entendu sur Joseph. Fais reluire ta splendeur sur Joseph. C'est sous-entendu sur Joseph. Réveille ta puissance au devant d'Éphraïm, de Benjamin et de Manassé. Et viens pour notre délivrance. Ô Dieu, ramène-nous et fais reluire ta face, et nous serons délivrés. Alléluia. Une autre version. Omed chante psaume d'Azaph sur les lits du témoignage. Pasteur d'Israël. L'autre, c'est toi qui paix Israël. Ici, c'est pasteur d'Israël. Prête l'oreille. Toi qui mènes Joseph comme un troupeau. Toi dont le trône est entre les chérubins. Apparaît dans ta splendeur. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Déploie ta force et viens à notre secours. Dans cette version, on va jusqu'au verset 4. Ô Dieu, rétablis-nous, fais luire ta face et que nous soyons sauvés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons dans une autre version, la version Darby. La Bible dit, berger d'Israël, prête l'oreille, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui es assis entre les chérubins, fais luire ta splendeur devant Éphraïm et Benjamin et Manassé, réveille ta puissance et viens nous sauver. Ô Dieu, ramène-nous et fais luire ta face et nous serons sauvés. Version Darby, et nous allons lire dans la version Ségon. La Bible dit, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Bon, ça c'est le verset 4 dans une autre version. Dans une autre version, le verset 4, c'est la dernière phrase. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes avec le psaume d'Azaph qui commence par dire « Avoir Dieu comme le pasteur d'Israël, comme celui qui paie Israël, comme celui qui guide Israël, comme celui qui conduit Israël. » C'est un cri de détresse à celui-là qui seul a la capacité de les libérer, à qui seul a la capacité de les restaurer, de leur apporter la vie. C'est à celui-là qu'il crie. Et je vais t'inviter ce matin, dans la détresse, à ne pas crier vers un autre sauveur, vers un autre rédempteur, mais dans les moments compliqués, dans les moments difficiles, quand tout va mal, quand rien ne va, à crier vers le véritable rédempteur qui est celui qui paie Israël. Toi qui mènes Joseph, toi qui conduis Joseph, toi qui guides Joseph comme un troupeau.
parlant de Joseph, il parle d'Israël, parce que Éphraïm était le fer de lance de tout le territoire du nord, de tout le territoire d'Israël. Il avait plus de pouvoir, il avait plus d'autorité dans tout le territoire. Alors donc, on le prenait pour référence quand on voulait parler du royaume du nord. Et comme Éphraïm était en Joseph, alors on citait Joseph pour parler d'Éphraïm, pour parler du royaume du nord, de tout Israël, parce qu'ils avaient été flagellés, ils avaient été vaincus, ils avaient été, je dirais, un peu dispersés, ils étaient affaiblis. Ils étaient brisés dans leur autorité, dans leur pouvoir, dans leur force. Ils avaient été affaiblis. Alors ils crient à l'Éternel, afin que l'Éternel revienne à eux. Mais il précise que c'est au berger d'Israël, celui qui paie Israël, celui qui les conduit comme un troupeau. Ici, il voit Dieu comme le berger, parce qu'il s'agissait d'un peuple. Aujourd'hui, toi, dans ton cas, peut-être que ce qui t'a affaibli et le relèvement dont tu as besoin, ce n'est pas l'Éternel en tant que berger, mais l'Éternel est le berger qui conduit ta vie. Il appelle ici le berger, pourquoi? Parce que c'est le berger qui oriente, c'est le berger qui dirige, mais il commence par parler duquel des bergers. Pas seulement le berger qui oriente, pas seulement le berger qui dirige, mais le berger qui paie, le berger qui paie. Le berger qui paie son troupeau, le berger qui paie le troupeau, le berger qui donne au troupeau d'avoir son moyen de subsistance, sa nourriture, qui permet au troupeau d'avoir sa nourriture. Ici, il veut appeler celui qui seul a la capacité d'apporter et de pouvoir à tous les besoins. Et quand il fait référence au berger qui paie son troupeau et qui conduit Joseph comme un troupeau, il veut parler de ce Dieu-là qui est bonté, de ce Dieu-là qui est amour et qui seul peut ouvrir les portes, qui seul peut accorder les grâces. Et ce matin, c'est ce Dieu-là que j'appelle dans ta vie. C'est ce Dieu-là que je veux invoquer. Et je veux te demander aussi, dans la détresse, dans les moments compliqués, dans les situations qui ne vont pas bien, d'appeler celui-là qui seul a la capacité de pouvoir, de t'accorder tout ce qu'il faut, de t'accorder tout ce qui est convenable, de t'accorder tout ce dont tu as besoin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est lui qui pourvoira à n'importe lequel de tes besoins. Et dis toi qui es assis entre le chérubin, il veut parler de la grandeur, de l'autorité, de la puissance de ce Dieu. Parce que les chérubins étaient craints et respectés. Mais lui, il est au milieu des chérubins. Et il dominait les chérubins, au milieu des chérubins pour parler de celui qui les dominait. Mais particulièrement, il le représentait dans la tente d'assignation, dans la présence glorieuse de sa grandeur, de sa majesté, l'Éternel. Il parlait particulièrement de l'Éternel, parlant de sa présence au milieu de nous. Donc, lorsqu'il invoquait celui qui était assis sur le chérubin, il parlait de la tente d'assignation. Parce que dans la tente d'assignation, la gloire de Dieu descendait au milieu des chérubins. Donc, c'était l'image de sa présence au milieu du peuple de Dieu. Il lui demande de faire luire sa splendeur sur Joseph à nouveau, de faire rayonner cette splendeur, parce que c'est cette splendeur-là qui, lorsqu'elle rayonnait sur Joseph, accordait à Joseph sa gloire d'antan, qui accordait à Joseph d'être vu comme un peuple glorieux, donc d'être vu comme un peuple rayonnant. Ce matin, la prière que nous allons adresser à Dieu, c'est que l'Éternel fasse luire sa splendeur sur notre vie, c'est qu'il fasse luire sa gloire sur notre vie, et que cette gloire-là étant sur notre vie soit changée, transformée en des vies de gloire, en des vies extraordinaires, en des vies luisantes, en des vies étincelantes et glorieuses par la main du Tout-Puissant, par la majesté de celui-là qui est vivant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
devant Éphraïm et Benjamin et Manassé, réveille ta puissance et viens nous sauver. Ici, il appelle la puissance de l'Éternel pour venir les sauver. Sauver de pas mal de situations. Sauver ici, parce qu'ils étaient sous une oppression. Venir les sauver de cette oppression. Je ne sais pas à quoi tu appelles Dieu ce matin. Quand il parle d'Éphraïm, de Benjamin, de Manassé, c'était la première garde lorsque l'arche se déplaçait. Et c'était des figures fortes en Israël. Parce qu'il y avait 10 tribus en Israël après la scission. Après le schisme, il y avait 10 tribus. Et ces 10 tribus-là étaient marquées par ces 3 principales tribus. Benjamin, Éphraïm et Manassé avec en tête Éphraïm. Et c'était les tribus fortes. Et lorsqu'on parlait de la puissance d'Israël, c'était ces tribus. Parce que c'était ces tribus-là qui d'antan marchaient au devant de l'arche. Et devant l'arche. Et il appelle ici la puissance de Dieu. Réveille ta puissance. Réveille parce que cette puissance-là, il ne la voyait plus. Réveille parce que cette puissance-là était endormie. Et si c'est ton cas, si aujourd'hui tu ne vois pas cette puissance de Dieu se démontrer dans ta vie, parce que même dans tes songes, l'ennemi a le dessus. C'est toi qu'on poursuit. C'est toi qu'on combat. C'est toi qu'on assujettit. C'est toi qu'on domine. Même dans ta vie, que ce soit en songe, spirituellement comme matériellement, c'est toi qui subis les atrocités de tes ennemis. Ce matin, la main puissante de l'Éternel se réveillera en ta faveur. La puissance de Dieu se réveillera en ta faveur. Peut-être que tu ne vois plus la gloire de Dieu. Peut-être que tu ne vois plus sa puissance. Nous voulons prier ce matin pour que cette gloire qui luisait sur ta vie, qui resplendissait sur ta vie, vienne. Et qu'à partir de cette gloire, tu sois sauvé. Sauvé de la maladie, sauvé de la faim, sauvé de certaines choses que tu vivais. Et qu'au contraire, au lieu de subir des atrocités de la maladie ou de la faim, peu importe le nom de ce de quoi Dieu doit te sauver, de quelle flamme Dieu doit te tirer, l'Éternel ce matin manifestera son salut pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, oh Dieu, ramène-nous, au verset 3 pour certaines versions et au verset 4 pour certaines versions. Oh Dieu, ramène-nous et fais luire ta face. Ramène-nous à la crainte de toi. Ramène-nous vers toi. Ramène-nous dans notre vie de prière. Ramène-nous auprès de toi parce qu'il s'était un peu éloigné de l'Éternel. Et si aujourd'hui tu te sens très loin de Dieu, tu te sens très loin du Seigneur, tu as l'impression que le Seigneur n'est pas avec toi, tu as l'impression que le Seigneur n'est plus dans ta maison, n'est plus auprès de toi, le Seigneur te ramènera vers lui, te ramènera parce que tu es allé loin dans tes temps de prière, dans tes moments d'intimité, de consécration avec Dieu. Le Seigneur en ce matin te ramènera à lui et il permettra que cette intimité qui était un peu bancale se redresse véritablement et correctement au nom de Jésus. Et il va terminer par dire, fais luire ta face. Fais luire ta face, c'est une expression pour appeler la clémence et la bonté de Dieu. Et la clémence et l'amour de Dieu. La bienveillance de l'Éternel sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et alors nous serons sauvés. Une autre version dit, alors nous serons délivrés. Donc, il appelle ici la délivrance de l'Éternel. En fait, délivrance pour parler de restauration, pour parler de rétablissement, pour parler de retrouver une position qu'on avait perdue. Et ce matin, nous voulons prier afin que Dieu te ramène à lui, qu'il fasse briller à nouveau sa gloire sur ta vie et que ta vie soit restaurée. Là où ta vie était en ruine, là où tu ne voyais plus les choses resplendir, là où tu ne voyais plus la gloire de Dieu se manifester surnaturellement dans ta vie, nous appellerons la main de Dieu, nous appellerons la faveur de Dieu pour qu'elle descende dans ta vie. Et la prière que nous allons faire ce matin, c'est que l'Éternel soit à nouveau ton berger, celui qui te paissait avant, celui qui te guidait avant, qui te conduisait avant et qui te permettait d'avoir les grands marchés.
celui qui te donnait d'avoir les faveurs, celui qui te permet de lever la tête hier et qui aujourd'hui, tu n'as plus cette tête levée, tu ne te retrouves pas, tu es sous le joug des puissances qui t'assaillent. Tu veux appeler à la gloire de Dieu, tu veux appeler à la puissance de l'Éternel afin que cette puissance vienne agir et vienne intervenir dans ta vie. Ce matin, cette puissance viendra agir, cette puissante main se lèvera en ta faveur. Dieu lèvera sa main pour te libérer, pour te délivrer de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train de traverser, de ce que tu affrontes. Parce que l'Éternel qui te paissait hier, tu ne le sens plus te paître et tu as l'impression que les choses sont un peu difficiles, comme ce psalmiste qui émet un cri de cœur. Toi, peut-être que tu n'appelles pas l'Éternel pour Ephraïm, pour Benjamin ou pour Manassé, mais tu appelles l'Éternel pour ton foyer, pour tes enfants, pour tes activités. Tu appelles l'Éternel pour ta vie, afin que ta vie soit plus luisante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Tu as perdu beaucoup de choses, tu ne te retrouves pas. La vie est en train de tourner en rond, alors que ce n'est pas ce qu'elle était. Elle avait commencé luisante, elle avait commencé resplendissante, et aujourd'hui, tu ne sens plus cette lueur-là de l'Éternel luire sur ta vie. Ta face est devenue assombrie maintenant. Ta face n'est plus rayonnante, ta face n'est plus splendide, tu ne brilles plus comme hier et tu veux retrouver cela. Et tu t'es battu, tu as fourni des efforts, tu as fait ce que, humainement parlant, tu croyais possible. Ce matin, je veux t'appeler à inviter, à invoquer, à appeler le Dieu d'Israël, à appeler celui qui paie ses brebis, celui qui paie ta maison, celui qui paie ta famille, à être à nouveau celui qui est ton berger, le pasteur réel et véritable de ta maison, de ta famille, de ton entreprise, de tes activités. C'est lui-là. Tes activités ont pris un coup et aujourd'hui, les choses sont en train de se dégrader. Et tu vois que l'Éternel semble rester silencieux. L'Éternel n'est pas silencieux. Reviens à lui, il veut te ramener à lui. Parce que comme hier, tu n'es plus scotché, tu n'es plus collé à lui et l'Éternel te ramène à lui. L'Éternel permet que ta face brille à nouveau à partir de cette heure où nous sommes en train de prier. Car nous prions en ce mois pour la restauration, pour retrouver ce que nous avons perdu, pour être repositionnés dans certaines positions que nous avions avant, afin que l'Éternel ait sa bonne main sur nous et que sa puissante main se lève en notre faveur. Et l'Éternel en ce matin, en cette semaine, lèvera sa main, il lèvera sa puissance, il te révélera sa puissance et il fera luire sur ta vie sa gloire. Il sera à nouveau ton berger et il te conduira vers les verts pâturages. Parce que le berger paie ses brebis en les conduisant vers les verts pâturages. L'Éternel te conduira à nouveau vers les verts pâturages, là où tu verras sa grâce pourvoir à tous tes besoins. Pas pour manger comme dans notre texte, mais c'est une image pour dire qu'il pourvoira au moindre de tes besoins. Au nom de Jésus. Et cette restauration te conduira à faire face à plusieurs difficultés auxquelles tu fais face jusqu'à aujourd'hui sans voir de résultats extraordinaires, sans voir de résultats exceptionnels. Mais à partir de cet instant, tu verras ce Dieu si merveilleux là agir. Peut-être que dans ta maison, ça ne va plus. Tu ne retrouves plus la force de prier. Le découragement t'a gagné. Ce matin, la prière que nous ferons pour cette semaine, dis-la à nouveau, et les choses se rétabliront dans ta vie par la puissante main de l'Éternel. Au nom de Jésus, s'élèvera dans sa puissance et il agira en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais bénir le Seigneur pour la vie de Maman Diomandé Cécile. Que la faveur et la grâce de l'Éternel soient sur ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse abondamment, Maman Marie Yao, et que l'Éternel souffle dans ta direction un vent de restauration au nom de Jésus. Maman Rose Kablan-Mela, que l'Éternel permette que tout ce que tu as perdu, tu puisses les retrouver au nom de Jésus en cette semaine. Que Dieu te bénisse, toi qui suis, que sa faveur soit avec toi, toi qui partages, et que les bontés de l'Éternel en ta faveur soient toujours renouvelées, renouvelées et encore renouvelées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Ô Dieu, je lève vers toi la voix. En cette semaine, et je veux appeler
ta faveur dans ma vie. Je veux appeler ta grâce dans ma vie. J'espère retrouver la vie que j'ai perdue. J'espère retrouver les aspects glorieux, heureux, importants de ma vie que j'ai perdus. Là où j'ai glissé, trébuché et je suis tombé. Oh Dieu, relève-moi dans mon système économique. Relève-moi dans mon système familial. Relève-moi dans mes activités. Relève-moi. Fais à nouveau, ô Dieu, luire ta face sur ma vie, afin que la gloire que j'avais perdue hier, je la retrouve à nouveau. Lève-toi, grand Rédempteur, et rétablis ma maison. Rétablis tout ce qui est en ruine dans ma vie. Que la joie d'antan revienne dans mon cœur. Que le bonheur que je vivais hier vienne à nouveau dans ma maison. Là où je te glorifiais parce que tu bénissais mes activités, parce que tu bénissais mon foyer, que je retrouve cette voix de louange à nouveau pour ma maison, au nom de Jésus. J'appelle ce matin mon berger, celui qui me paie, celui qui pourvoit tous mes besoins, celui qui paie ma famille, celui qui paie ma maison, celui qui me guide. Au nom de Jésus, j'en appelle à sa grâce, j'en appelle à sa faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque ce Dieu merveilleux, j'invoque ce Dieu puissant, j'invoque ce Dieu bon. J'appelle à sa fidélité, afin que dans son immense amour et grâce, il favorise mon relèvement, mon rétablissement, au nom de Jésus. Lève-toi en ma faveur et combat à mes côtés. Donne-moi la victoire sur tous mes détracteurs. Sauve-moi de tous ceux qui se sont levés contre moi. Et ramène-moi, Seigneur, dans ma vie de prière, dans mon intimité avec toi. Au nom de Jésus, relève-moi dans ma vie de jeûne et de méditation, afin que je triomphe là où je t'ai affaibli, là où je t'ai tombé, là où je ne me retrouvais plus, qu'à nouveau, je retrouve les pas de danse, de louange, afin de te célébrer de tout mon cœur et de tout mon âme. Au nom de Jésus, pourvois à nouveau à tous mes besoins, afin que je relève la tête. Au nom de Jésus, que ta splendeur jaillisse sur ma vie, rejaillisse sur ma maison, et que je vois ta gloire rayonner pour moi, pour ma famille, pour ma maison, sur mon travail et mes activités. Que dans ma maison, à nouveau, on lève la voix pour te célébrer, parce que le Dieu fort, le Dieu merveilleux en qui je crois, s'est relevé pour moi. Et il a montré sa puissance pour me libérer et pour me délivrer. Oh Dieu, tape du poing afin que tous mes ennemis soient dispersés et que je me relève dans mes activités, que je me relève dans mes finances, que je me relève dans ma santé et que le bonheur et la joie soient au cœur de ma vie et de ma maison, pour qu'à nouveau mes lèvres rendent
des témoignages de ce qu'Éternel, tu peux relever le faible au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment et que ses bontés dans ta vie se renouvellent encore, encore et encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée, maman Lise Alifon. Que la grâce et le shalom de l'Éternel soient avec toi. Au nom de Jésus, que l'Éternel te bénisse également, maman Ignankou Solange, et que ses bontés se renouvellent dans ta vie. Que Dieu te bénisse, toi qui as dit cette prière. Ne manque pas de la dire encore aujourd'hui, demain, après-demain. Que Dieu soit toujours avec toi et que ses bontés se renouvellent en ta faveur. Shalom.